il n'y a pas de bénédiction s'il n'y a pas échange avec la divinité. Si tu ne peux rien échanger avec la divinité, tu ne peux pas être béni. Un homme béni, c'est quelqu'un qui comprend le langage de l'échange. Tu donnes quelque chose pour prendre l'esprit. C'est pourquoi les gens qui cherchent la gratuité dans le monde spirituel là, ne vont jamais arriver loin. Voici un autre verset qui nous a tués, nous les chrétiens francophones. Dieu a donné cadeau, il faut donner cadeau. Tout est gratuit. Donc quand on te dit Jésus a payé le prix là, est-ce que le salut est gratuit? C'est quelqu'un qui a payé le prix. Le salut n'est pas gratuit. C'est quelqu'un qui a donné son fils qui lui coûte cher. C'est ça qui a fait que nous on est sauvés. C'est pas gratuit. Donc toi tu ne peux pas dire que tu es chrétien comme tu lis la Bible là. Jésus a déjà payé, donc tu es sauvé. Maintenant tu es sauvé là. Le reste des choses là, ça te sera donné. Joe, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Tu n'as pas la bénédiction. La bénédiction est un monde d'échange où tu trouves quelqu'un qui est élevé spirituellement, tu échanges avec la personne pour recevoir l'esprit. Si tu n'as pas trouvé, il y a des bénédictions qui ne rentreront pas chez toi. C'est pourquoi Isaac va dire à son propre fils, comment un père qui a son fils, est-ce qu'il a besoin de lui dire donne-moi à manger pour te bénir? Il est dit à le père, mais il dit, même si je suis ton père, la loi de la bénédiction dit, s'il n'y a pas quelque chose, je ne dois pas donner. Va me trouver quelque chose qui va satisfaire mon âme et puis mon âme va te bénir. C'est pourquoi un prophète d'une certaine dimension, il ne laisse pas son manteau comme ça parce que les gens étaient seulement en suivi. Non, il faut provoquer la bénédiction. C'est pourquoi quand tu donnes quelque chose de valeur à un homme spirituel, c'est pour que la personne te bénisse. Mais quand la personne te bénit, la personne relâche des capacités dans ta vie. Donc la bénédiction c'est quoi? Une parole bien dite. Bénédicta. Donc pour que quelqu'un dise une bonne parole dans ta vie, il va falloir que cette personne, son âme soit touchée. Il y a les trois dimensions dans la vie de l'homme. Il y a l'esprit, il y a le corps et puis il y a l'âme. Et l'âme transporte la bénédiction. C'est Isaac a dit, afin que mon âme te bénisse. Donc celui qui n'avait rien dans la main, il allait dans la brousse pour trouver quelque chose. Celui qui avait quelque chose dans la main a pris la bénédiction avant que celui qui cherche ne vienne. Donc si tu es dans la maison de Dieu et puis tu n'as jamais rien là, les gens qui en ont vont prendre et puis tu as toujours tes yeux, tu vas dire, je ne comprends pas, comme nous on n'a rien, comme nous on n'a rien. Non, il faut comprendre le langage de la bénédiction. Vous ne savez pas, dans le monde spirituel, il n'y a pas quelqu'un qui a croisé les bras et puis tu es béni. Dans le monde spirituel, c'est échange. Ceux qui n'ont rien, ils sont sauvés. Mais ceux qui ont quelque chose, ils sont sauvés et bénis. Ne sois pas seulement sauvé. Tu dois être sauvé et béni. C'est pourquoi Dieu, quand il veut élever, il a dit, je t'ai béni. Avant que la parole ne soit effective dans ta vie, là, il faut que l'esprit de bénédiction ait sa place. La parole de Dieu ne va pas avoir son impact dans ta vie si l'esprit de bénédiction n'est pas là. Les gens viennent à l'église avec des projets, ils ressortent pauvres de l'église. Les gens viennent à l'église avec des ambitions, ils ressortent pauvres de l'église. Parce qu'on leur dit seulement, garde la foi, prépare-toi, sanctifie-toi. En dehors de sanctifie-toi, tout ça là. On fait quoi après la sanctification? Les gens qui sont dehors, qui sont riches là, ils ont posé des actions. Ils ont compris ce qu'on appelle bénédiction. Alléluia. Maintenant, c'est où qui se trouve ta bénédiction? Ta bénédiction se trouve dans ton adoration. C'est l'adoration qui affecte l'esprit de bénédiction. Donc les gens du monde qui ne sont pas chrétiens, eux, ils vont vers des choses. Parce que j'ai découvert une chose. Celui qui sait adorer est au-dessus de celui qui prie. Frères et sœurs, l'argent qu'on a pris pour construire la tente d'assignation dans le désert là, c'est l'argent des Égyptiens. Et ils ont fait de l'idolâtrie avec. Ils ont fait des statues. C'est des païens. Leur or, leur argent, là, ils fondent ça dans leur Dieu. C'est ça, Moïse a fondu pour faire le tabernacle dans le désert. Ça veut dire, si les chrétiens ne cherchent pas à être riches, quand Dieu veut bâtir là, il va aller prendre les gens du monde pour bâtir. Et vous allez rester dans la pauvreté. Et Dieu leur a montré un mystère. Leur vie a changé. Un jour que je lisais ma Bible sur Philippe et l'eunuque éthiopien. Mais on a dit que ce monsieur-là, il gérait les biens de tout l'Éthiopie. C'est l'argentier. Mais qui il rencontre? Il rencontre l'homme du réveil. Philippe. Un homme qui apparaît et qui disparaît. La dimension de Philippe est grave. Philippe là, il est à Yopougon et en même temps qu'il est ici là, il apparaît à Yamoussoukro. C'était sa dimension de Philippe. Philippe rencontre ce monsieur et ce monsieur lit les écrits, dit mais faut me baptiser en même temps. Et Philippe baptise le monsieur et Philippe disparaît. Le monsieur retourne en Éthiopie. Entre-temps, Jean-Baptiste, le jour où Jean-Baptiste a baptisé Jésus, le ciel est ouvert. Et le ciel a parlé. Donc, si Philippe est un homme d'une certaine dimension, et puis il a plongé l'eunuque dans l'eau, l'eunuque a transporté quoi? C'est quelle dimension l'eunuque a pris pour aller en Éthiopie? Jusqu'aujourd'hui, l'Éthiopie est riche. Les Éthiopiens sont riches. Malgré la guerre, malgré tout ce qu'ils ont connu, ils sont riches. Et les gens cherchent leur sang. Parce qu'ils sont un sang rare. Qu'est-ce qui a affecté leur économie? Parce que l'économe a rencontré
Un homme de dimension qui a relâché quelque chose dans sa vie. L'économe de la nation a rencontré un homme de l'esprit qui lui a ouvert le monde de l'esprit. Et quand il est retourné dans l'argent de la reine, l'argent s'est multiplié. L'argent a pris une autre dimension. La dimension que tu rencontres, c'est elle qui t'accouche. L'argent, c'est un monde de l'esprit. L'argent ne répond pas aux humains. L'argent répond aux esprits qui viennent l'utiliser au milieu des humains. Si tu veux être riche, il te faut comprendre le langage. Dans l'adoration, il y a l'autel, il y a le sacrificateur et il y a le sacrifice. Pour que tu aies une puissante adoration, il te faut détecter un autel qui dégage l'aura, l'énergie, la capacité de prendre n'importe quoi d'un niveau et l'amener à un autre niveau. Si tu trouves cet autel, il te faut maintenant trouver un sacrificateur qui connaît les lois entre le ciel et la terre. Un sacrificateur qui connaît le langage de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit peut manger dans telle dimension pour relâcher telle bénédiction? Parce que c'est pas tout que l'esprit prend. Si tu as trouvé le sacrificateur, il te faut maintenant le sacrifice. Tu ne monteras jamais dans le monde des affaires. T'assois avec les multimilliardaires parce que tu as multiplié les entreprises. Non, c'est l'esprit que tu transportes qui fait multiplier les entreprises. Il ne faut jamais chercher à ce que la tête d'un sacrificateur te plaise. C'est son aura que Dieu t'amène de chercher. C'est ce qui dégage qu'il te faut. Si tu as une fois rencontré quelqu'un qui a dit des choses, ou bien il t'a oint, ou bien il a fait quelque chose, et puis tu as commencé à être élevé, maximise. Si tu as mis 10, ça t'a donné 100, va mettre 100, ça va donner million. Va mettre million, ça va donner milliard. Oh, quelqu'un dit, est-ce que tu m'écoutes un peu? Le feu dans lequel tu as mis du pain, un morceau, et puis le pain bien sorti là. Faut aller mettre beaucoup de pain. Tu vas vendre dans la ville. Ne te contente pas pour dire non. Ah non, j'ai mis un. Non, attends, Dieu, allez. Non, mais. C'est pour ça qu'on est chrétien. La puissance de Dieu est disponible pour rendre quelqu'un riche. Mais tout dépend de qui écoute le message. Dis à quelqu'un, je peux devenir riche. Et je veux devenir riche. Et je vais marquer mon pays. Je vais marquer ma génération. Alléluia. Tu as déjà vu une femme qui a porté une grossesse qui n'a pas été déformée? Tu es jolie comme ça, mais quand tu tombes enceinte, ton nez grossit. Ton pied s'enfle. Tu commences à penser. C'est vrai, tu dois accoucher une vie. Si tu es une destinée et que Dieu ne t'a pas déformé, tu ne peux pas donner forme à quelque chose. Oui, c'est ça, être chrétien. C'est accepter que Dieu te déforme. Pour qu'un temps vienne, tu vas sortir quelque chose de grand. C'est le sacrifice que tu dois payer pour accoucher une destinée glorieuse. Dieu ne l'est pas n'importe qui. Dieu peut sauver tout le monde. Dieu peut appeler tout le monde. Mais Dieu ne donne pas l'élection à tout le monde. C'est qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les élus, c'est les hommes qui comprennent le langage du sacrifice. On ne vient pas à l'église pour rencontrer un pasteur. On vient à l'église pour rencontrer le Christ. Et la première rencontre que tu fais avec le Christ, c'est pas la chair. La première rencontre avec le Christ, c'est la croix. Si tu ne veux pas qu'on te mette à la croix, ne viens pas à l'église. Si tu ne veux pas qu'on te mette à la croix, ne viens pas à l'église. Le jour où tu mets ton pied à l'église, on commence à te crucifier. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix pour me suivre. Il n'a pas dit ma croix. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, prends ma croix. Il dit, moi j'ai eu ma croix, toi il te faut ta croix. À chacun sa croix selon ta destinée.